Une autre spécificité du film de Bertrand Tavernier est l'accent qu'il met sur les guerres de religion. Dans la nouvelle de Madame de La Fayette, tout juste esquissées, elles servent au pire de contexte historique, au mieux d'écho à l'agitation vécue par les protagonistes. Dans le film, le parallèle est encore plus flagrant, puisque la guerre et ses obligations ne permettent pas aux époux Montpensier de développer une quelconque intimité. En revanche, elle favorise la rivalité entre Montpensier et Guise jusque sur le champ de bataille. Mais ces guerres permettent surtout de mettre au cœur du film le personnage du comte de Chabannes, qui est un simple prétendant secondaire chez Lafayette et qui est ici le moteur du récit. Le film commence avec lui et s'achève sur lui puisque la princesse se rend sur son tombeau dans la dernière scène. Chabannes est de fait, chez Tavernier, presque le double masculin de la princesse. Il est lui-même écartelé entre la passion qu'il éprouve pour Marie et la bienséance qui l'empêche de la vivre physiquement. Mais surtout, c'est Chabannes qui permet à la princesse de se réaliser, à la fois dans son éducation, mais aussi dans son désir charnel, puisque c'est lui qui la pousse d'une certaine façon à réaliser son amour physique avec le duc de Guise. Tavernier ajoute également un élément de récit qui n'est pas innocent. Chabannes, venu au camp huguenot par amitié pour le prince de Condé, déserte la guerre après avoir tué une femme enceinte, ce qui était alors formellement interdit, par la morale comme par la religion. Il se fait fort ensuite de longs discours sur le fanatisme religieux, qui sont absents de la nouvelle et qui ne peuvent que faire écho évidemment à des problématiques très contemporaines dans notre société du XXIe siècle. Donc, le cinéaste se sert du conte de Chabannes pour dénoncer l'absurdité de ces guerres et n'hésite pas à appuyer sur l'horreur qui en découle. Les premières scènes sont particulièrement frappantes. Encore une fois, des scènes qui n'existent pas dans la nouvelle, l'assassinat d'un enfant par le comte de Chabannes et également l'épée qui entre violemment dans le ventre de la femme enceinte, dont le visage exprime la surprise d'être ainsi frappé. À la fin du film, lors de la nuit de la Saint-Barthélemy, vu uniquement du point de vue de Chabannes, celui-ci explique à des catholiques qu'il n'est ni avec eux ni contre eux et il meurt finalement d'avoir voulu sauver, encore une fois, une femme. Enfin plutôt c'est un contrepoint justement à la première scène où il avait tué une femme, ici il en sauve une. Donc, il a noté d'ailleurs que sa mort n'est pas aussi héroïque dans la nouvelle qu'il expédie complètement en une ligne. Donc cette dénonciation de la barbarie religieuse qui s'attaque à des innocents, on pourra peut-être regretter un discours un tantinet simpliste, c'est pas forcément le fort du film, mais on sent que cela tenait suffisamment à cœur au cinéaste pour qu'il choisisse de combler toutes les ellipses de la nouvelle par ce propos.